Bonjour, je vais vous présenter les résultats de l'étude Industrie du futur, chimie et papier carton. Cette étude, commanditée par la Direction générale des entreprises, France Chimie et Copacel, a été réalisée par EY Consulting. Elle porte sur l'amélioration des outils de production et les apports du numérique. La chimie et le papier carton sont deux industries amont qui se situent dans un contexte permanent de recherche de performance avec des opportunités. Concernant le besoin continu de compétitivité, elles vont chercher à amortir les prix matières, les prix d'énergie et les taux de change afin de tenir leurs marges face à des directions achats, des distributeurs et des clients de plus en plus exigeants et pour leur permettre de gérer les variations de volume dans leur carnet de commandes. Les gains qu'on va rechercher à obtenir sur les sujets de performance industrielle vont être en termes de maîtrise des procédés, de maintenance, de délai de développement et de productivité main-d'œuvre. Les opportunités à saisir, elles, sont liées à l'attractivité du mouvement 4.0, la désintermédiation dans la relation client, les exigences sociétales croissantes sur les produits biosourcés, les nouveaux besoins produits et les nouveaux business models. On va chercher à comprendre sur quels nouveaux domaines se positionner en termes de relations clients et de nouvelles offres, de ressources humaines et de développement durable. Pour réaliser cette étude, elle a été structurée en 5 volets. Le premier volet consistait à faire un état des lieux, à identifier les différentes solutions qui pouvaient être pertinentes pour le secteur de la chimie et du papier carton. Pour réaliser cet état des lieux, nous sommes appuyés sur une trentaine d'entretiens avec des industriels, une analyse bibliographique et des entretiens avec des collaborateurs EY qui peuvent intervenir chez nos clients des deux secteurs concernés. Cette identification de solutions, cet état des lieux, a permis de sélectionner 12 solutions qui ont été approfondies par la suite de l'étude. Donc, dans un premier temps, nous avons réalisé sur le volet 2 une comparaison internationale par rapport à la mise en œuvre de ces solutions identifiées et du positionnement de la France par rapport aux pays, soit leaders mondiaux sur le marché, soit concurrents de la France au niveau européen. Donc pour la chimie, on trouve la Chine, les États-Unis, le Japon et l'Allemagne. Et pour le papier carton, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et la Finlande. Une fois cette comparaison internationale réalisée, nous sommes intéressés aux effets des solutions envisagées, les effets sur la compétitivité, donc qu'ils soient d'un point de vue économique, organisationnel, compétences ou même sur la chaîne de valeur. Lors du volet 4, nous sommes concentrés sur les conditions de développement liées au déploiement de ces solutions, afin d'identifier les différents freins et leviers pour leur mise en œuvre. L'ensemble de ces analyses réalisées sur les 4 premiers volets a permis de proposer 8 recommandations visant à faciliter la mise en œuvre des solutions. Chacune de ces recommandations a, elle, été détaillée avec un plan d'action associé et les acteurs identifiés. Concernant l'identification des 12 solutions, afin de rétrécir la liste initialement constituée, nous avons cherché à comprendre les différents enjeux pertinents pour les industriels de ce secteur. Donc on a identifié 4 catégories d'enjeux: la performance industrielle, la relation client et les nouvelles offres, les ressources humaines et le développement durable. Pour chacun de ces enjeux, pour chacune de ces catégories d'enjeux, certains nombres d'enjeux ont été détaillés, comme vous pouvez le voir sur la slide, et ont permis de confronter à l'ensemble des 32 solutions identifiées pour réaliser un processus de filtrage. Étant donné le nombre de critères et la complexité du modèle, nous nous sommes concentrés pour déterminer la liste sur 2 critères: la maturité de la solution, étant donné que l'horizon temporel de l'étude est la mise en œuvre à horizon 3-5 ans. Nous avons pris des solutions matures qui doivent pouvoir être déployées de manière raisonnable dans le temps imparti. Et l'autre point, l'étude portant sur l'amélioration de la compétitivité, sur les gains potentiels de ces solutions, qui étaient des estimations et qui ont été par la suite de l'étude plus approfondies dans l'analyse des effets.
Donc les 12 solutions que je mentionnais précédemment sont des solutions numériques ou de process qu'on a proposées comme prioritaires. Elles se répartissent en 3 catégories, liées à 3 catégories d'enjeux principales. Les solutions de type brique de base de la performance industrielle, qui sont l'analytics, où on va trouver ce qui est analyse de données, big data, comment exploiter les données disponibles dans les environnements de production, dans la logistique, pour optimiser les processus. La simulation numérique, qui va permettre de modéliser virtuellement l'environnement de production pour étudier des arrêts machines, des arrêts d'usine ou des extensions. Tout ça dans un environnement virtuel afin d'anticiper les différents points de blocage et les difficultés qui pourraient être rencontrées. Le MES et l'IoT pour Manufacturing Execution System et Industrial Internet of Things qui visent à s'intégrer entre l'outil de gestion ERP de l'usine et les différents automates connectés au système de contrôle commande pour optimiser la production et faciliter les tâches des opérateurs et des managers de production dans le pilotage. Ensuite, les AGV, Automated Guided Vehicles, donc des chariots de manutention téléguidés pour améliorer la productivité main-d'œuvre et la simulation de formulation, donc le recours à des ordinateurs quantiques avec des puissances de calcul extrêmement importantes afin de proposer des molécules et d'étudier quels peuvent être les produits les plus pertinents par rapport à des spécifications clients données. Concernant la relation client et les nouvelles offres, l'IoT lié aux produits est l'une des solutions. Comment connecter et avoir des informations sur le produit ou sur son contenant quant à sa consommation, les déplacements ou l'utilisation qui en est faite, les plateformes collaboratives qui peuvent être à la fois internes ou externes, donc internes par exemple pour développer des communautés, des partages de connaissances et des mises en commun de savoir-faire, ou avec avec différents acteurs d'une chaîne de valeur, un fournisseur et son client, pour échanger des données sur les stocks et la consommation afin de pouvoir au mieux anticiper et être au plus proche du besoin. Et enfin les marketplaces, qui sont des plateformes avec des flux financiers visant à mutualiser un ensemble de produits sur un secteur ou un écosystème donné. Concernant les solutions de type procédé, nous avons les mésoréacteurs, donc sur un processus de microfluidique par rapport à un processus de process batch qui permet de réduire les risques et notamment les coûts, comme nous le verrons par la suite. Les biotechnologies pour s'inscrire dans un développement de chimie du végétal, avec notamment la catalyse enzymatique, la nanocellulose, donc avec des propriétés intéressantes qui permettent d'ouvrir un marché potentiel intéressant, et enfin les bioraffineries bois, donc tout ce qui est exploitation de la biomasse. Cet ensemble de 12 solutions sont pertinents par rapport aux enjeux identifiés. Sur ce tableau, on présente les correspondances. Bien évidemment, ce ne sont pas des correspondances exclusives, puisque certaines solutions peuvent permettre de répondre à 2 enjeux. Donc, on a les premières solutions plutôt sur la performance industrielle, les solutions autour de la relation client et des nouvelles offres, et enfin, les solutions liées au développement durable. Pour répondre à ces principaux enjeux, nous avons identifié des bénéfices liés à chaque solution grâce aux témoignages des différents industriels avec qui nous avons pu échanger ou grâce à des études que nous avons identifiées lors de l'analyse bibliographique. Donc, principalement, on va trouver par exemple sur l'analytics industrielle les réductions des taux de panne, pour le MES, une plus grande réactivité et un support à l'analytics. Concernant la simulation numérique, un déverminage et le support de jumeaux numériques pour par exemple l'agrandissement de sites,
Du point de vue de l'automatisation logistique, la réduction de coûts main-d'œuvre et des non-qualités avec un retour sur investissement à 2-3 ans. Par rapport à l'intensification des procédés, une facilitation de mise à l'échelle et une réduction des risques d'explosion. Du point de vue des biotechnologies, on peut atteindre des gains d'énergie, de vitesse et de rendement matière. La simulation de formulation, elle va permettre d'accélérer le temps de développement et de personnaliser les produits proposés aux clients. Du côté de l'IoT lié aux produits, de nouvelles offres et des nouveaux produits. Comme j'ai expliqué par avant, les plateformes collaboratives par rapport à la coopération entre à la fois les acteurs internes ou externes. Les marketplaces sont l'ouverture de marchés à des moindres coûts, ce qui permet de préserver les marges. Pour la nanocellulose, un nouveau marché avec de fortes croissances potentielles. Et enfin, du côté des bioraffineries, une valorisation de la biomasse bois et le développement de sites de pâte. Le volet 2 de l'étude s'est concentré sur la comparaison internationale par rapport aux pays cités précédemment, donc pour la chimie, l'Allemagne, les États-Unis, le Japon et la Chine, et pour le papier carton, l'Allemagne, les États-Unis, le Japon et la Finlande. On n'a pas constaté de décrochage de la France, même si sur certaines solutions, la France peut être un peu en dessous de ces pays avec lesquels nous l'avons comparé, mais nous avons identifié un réel potentiel sur ces solutions 4.0. Sur le papier carton, ce qui est notable notamment, c'est le Japon et les groupes papetiers japonais qui investissent de manière significative dans la nanocellulose, et la Finlande dans les bioraffineries comme relais de croissance par rapport au papier carton. Concernant le volet 3, donc nous sommes plutôt concentrés sur les effets liés au déploiement de ces solutions. Nous en avons identifié 3. Un sur les compétences, sur l'organisation et le management, et sur la chaîne de valeur. Concernant les compétences, il existe de nouvelles compétences liées à l'expertise process, métier et numérique. Donc comment s'assurer que les métiers liés à la chimie ou au papier carton, notamment dans les écoles d'ingénieurs, intègrent bien des volets numériques dans leur formation. Les nouveaux métiers tels que la cybersécurité, la data science et l'architecture IT-OT, donc qui ne sont pas nécessairement spécifiques à ces industries, mais qui sont nécessaires, et des nouvelles compétences plutôt liées aux nouveaux procédés et à la biochimie, notamment pour les solutions telles que les bioraffineries, la nanocellulose et les biotechnologies liées au développement durable. Concernant l'organisation et le management, il y a un nouveau mode de pilotage lié au 4.0 avec une implication plus forte des opérateurs dans le pouvoir de décision puisque la donnée permet de leur donner plus d'informations et de leur donner la décision. Donc on va avoir un repositionnement des managers dans un rôle d'encadrement intermédiaire qui va devoir évoluer avec du conseil et donc une maîtrise de ces nouvelles solutions pour pouvoir aider les opérateurs ou les techniciens dans leur travail de tous les jours. Et un sujet important autour de la coordination entre l'IT et l'OT. Enfin, sur les chaînes de valeur, la chaîne de valeur, on l'a vu avec les marketplaces, une désintermédiation possible avec des positionnements en termes d'écosystème. Donc, plutôt qu'avoir une chaîne de valeur sur une filière donnée, se focaliser sur un client final ou un produit destiné à un client final et donc avoir l'ensemble des acteurs industriels amont qui vont travailler en écosystème avec par exemple des plateformes collaboratives. Et également, on a des nouveaux business models permis via l'IoT, puisque l'IoT va permettre de capter de la donnée, et donc les industriels, au lieu de vendre un produit manufacturé en amont à leurs clients, ils vont vendre également un service avec, éventuellement de recomplètement, de stock. Le fait de récupérer des données va permettre éventuellement de faire évoluer les produits proposés. Donc on évolue dans l'approche et le business model proposé. Concernant les conditions de développement, donc nous avons identifié 4 types de freins qui vont entraver le déploiement de ces solutions. Tout d'abord, la méconnaissance des solutions. Les solutions 4.0 ne sont pas nécessairement connues ou comprises dans les entreprises industrielles rencontrées. Donc il y a un besoin de pédagogie et de communication sur ces volets-là pour faire prendre conscience du potentiel, éventuellement des effets et des conditions de développement. Les compétences et les offres de formation ne sont pas toujours adaptées. Comme je l'ai dit par avant, il est important d'inclure le numérique dans certaines formations initiales, mais également dans des formations continues liées à la chimie et au papier carton, pour réduire les coûts des projets et ne pas systématiquement faire appel à des ressources externes expertes sur le sujet,
mais avoir en interne au sein des entreprises des personnes qualifiées sur ces nouvelles solutions et ces nouvelles technologies. L'autre levier identifié porte sur le positionnement de la France, avoir un positionnement différenciant qui aujourd'hui n'apparaît pas clairement, que ce soit sur le choix de certaines solutions de l'industrie 4.0 et d'un engouement autour de l'une de ces solutions, ou le choix par rapport à la chimie verte ou à la biomasse bois, plus généralement. Enfin, le dernier levier identifié porte sur la capacité d'investissement, avec la difficulté de trouver des investissements pour les projets à fort capex, donc notamment pour le développement de la production de nanocellulose ou de bioraffinerie. Néanmoins, il existe des pistes de solutions possibles grâce à une sensibilisation massive des dirigeants, mais également des entreprises et des employés, avec une offre de formation initiale et continue qui va être adaptée au sujet 4.0. La mise en place de solutions mutualisables entre industriels, une amélioration de l'attractivité pour les investissements, notamment dans la filière bois, et une impulsion à donner sur les nouvelles solutions liées aux nouveaux produits, process ou marchés comme la nanocellulose, telle que je l'ai mentionné précédemment. Donc, par rapport à ces freins et leviers identifiés, nous avons développé 4 axes de recommandation. Le premier porte sur des solutions transverses, donc celles qu'on appelait briques de base numériques, qui vont permettre d'apporter des gains de productivité pour les entreprises du secteur. On a 2 recommandations associées à cet axe. La sensibilisation du plus large nombre de dirigeants d'entreprise aux nouvelles technologies et à leurs impacts organisationnels. Le fait de soutenir les entreprises et le secteur dans le déploiement des solutions industrie du futur pour leur permettre de rester compétitives. Du point de vue des ressources humaines et des compétences, donc qui est le second axe de recommandation, nous avons proposé de développer des cursus de formation initiaux et de formation continue pour des compétences nécessaires au développement de l'industrie du futur. Par exemple, la gestion de la donnée, la biochimie, les biotechnologies et l'intensification des procédés. Dans un troisième temps, favoriser le développement de solutions mutualisables, donc repenser la segmentation marché en fonction du client final et se doter de marketplace, et rendre accessible la simulation de formulation au plus grand nombre d'industriels de la chimie. Enfin, pour le dernier axe, sur la différenciation sur la chaîne de valeur, 3 recommandations: affirmer le positionnement de la France sur la chimie du végétal, développer l'intensification des procédés pour rester dans la course, et développer une nouvelle filière autour de la nanocellulose. Nous allons voir chaque recommandation de manière sommaire, mais pour rentrer un peu plus dans le détail des modalités de mise en œuvre. Donc pour la première recommandation qui vise à sensibiliser le plus grand nombre de dirigeants d'entreprise sur les nouvelles technologies et leurs impacts organisationnels, nous avons préconisé des visites d'entreprise, notamment des visites des entreprises vitrines industrie du futur, la participation à des événements intersectoriels, la création de modules de formation portant sur la transformation digitale dans l'industrie et le développement de l'accélérateur industrie du futur. Pour la seconde recommandation, le recensement des offreurs de solutions est la première étape pour donner de la visibilité aux industriels. Ensuite, la cartographie du niveau de maturité des entreprises par les fédérations ou les conseils régionaux doit permettre de sélectionner ensuite des consultants qui vont pouvoir intervenir auprès de ces industriels en fonction de leur maturité et de les aider à construire et à établir des feuilles de route pour aller vers les différentes étapes. Puisque sur les sujets Industrie 4.0, il n'y a pas de méthode toute faite qui peut être déployée par l'ensemble des industriels. Tout dépend de l'industriel, de son activité, de sa maturité, de ses problématiques du moment. Et donc, il y a du cas par cas et de la co-construction avec des consultants ou des personnes qui accompagneraient les entreprises. Pour l'axe 2, donc sur les ressources humaines et les organisations, donc la recommandation porte sur le développement de cursus de formation initiale et de formation continue pour les compétences nécessaires au développement de l'industrie du futur. Pour les modalités de mise en œuvre, nous avons préconisé de réunir un groupe de travail entre les différents organismes de formation, universités, écoles, les unités régionales des fédérations, des industriels et des offrants de solutions, afin d'identifier les programmes de formation à établir ou à renforcer pour compléter avec des volets numériques ou des volets sur les nouveaux procédés. L'installation d'une plateforme de démonstration adossée à l'un de ces acteurs doit également permettre de former les personnes dans la région, que ce soit sur la formation initiale ou de la formation. Par rapport au troisième axe, donc le développement de solutions mutualisables,
La première recommandation porte sur le fait de repenser la segmentation de marché en fonction du client final pour se doter de marketplace. Donc ça passe par la création de groupes de travail pour identifier les différents écosystèmes pertinents. Une fois ces écosystèmes identifiés, les définir et spécifier quels pourraient être les marketplaces associés. Et enfin, réaliser des appels à projets pour construire et fédérer autour de ces marketplaces. La cinquième recommandation porte sur la simulation de formulation pour la rendre accessible à un nombre important d'industriels. Pour cela, la création d'un groupe de travail pour définir le cahier des charges et le mode de fonctionnement et d'organisation entre les instituts de recherche, les industriels et les centres de formation est nécessaire, pour ensuite avoir un mode de fonctionnement qui soit accessible au plus grand nombre. Le quatrième axe, le positionnement différenciant de la France sur la chaîne de valeur. 3 recommandations. Un positionnement affirmé sur la chimie du végétal, avec 2 démarches à mener, l'une court terme pour favoriser l'adoption de la solution avec la biocatalyse, la fermentation et des solvants à point eutectique profond, et créer les conditions de développement pour le développement de bioraffineries sur les sites français à horizon 3 ans. Et sur le plus long terme, la mobilisation du Conseil national de l'industrie, des comités stratégiques de filière bois, chimie et matériaux et alimentaires pour réaliser une étude prospective sur le biosourcing. Concernant l'intensification des procédés, pour rester dans la course, le développement d'installations de type mésoréacteur doit permettre de traiter de nouvelles réactions ou d'installer pour des appels à projets. Enfin, la dernière recommandation porte sur le développement d'une filière autour de la nanocellulose, avec un appel à projet piloté par la Copacel et le Centre technique du papier pour développer une usine pilote et faciliter les études et le développement de nouveaux produits sur cette usine pilote. Ensuite, mettre en place des formations peuvent être pilotées par Copacel, dédiées au process de production de la nanocellulose et aux propriétés particulières de ce produit. Donc voilà pour les 8 recommandations. Ces recommandations sont détaillées dans la synthèse et dans le rapport de cette étude que vous pouvez consulter sur Internet. Merci de votre attention.